Chers compatriotes, les potentats néo-moboutistes Tshisekedi vient de démontrer à la face du monde son mépris de la République conjugué à son dédain de la démocratie en imposant à toute la nation ses courtisans tribaux et autres acolytes de l'Union sacrée de la nation comme nouveaux dirigeants de la commission électorale non indépendante dixit M. Mbosso. Agissant sur instruction de son maître qui tire les ficelles, l'Assemblée nationale, piratée par une majorité parlementaire volée par la corruption, a désigné des pseudo-nouveaux animateurs de la CENI au bout d'une procédure putréfiée par les pots de vin versés à quelques apparatchiks religieux. Le régime de l'ignominie historique et de la dégénérescence politique de la RDC a donc planté les décors pour la fallacieuse proclamation de M. Tshisekedi comme vainqueur de l'élection présidentielle en 2023. Cette démarche cavalière n'a pas joui du consensus des forces sociopolitiques majeures. On se rend donc compte que la démarche en faveur d'un forum de la cohésion nationale était une farce de mauvais goût. Ainsi donc, considérant les violations délibérées et systématiques de la Constitution par M. Tshilombo, tenant compte de plus de 2 milliards de dollars américains déjà engloutis par la présidence de la République depuis 2019, couvrant probablement les détournements, alors que l'armée croupit dans l'indigence, eu égard aux transactions de minerais avec des pays accusés d'alimenter des milices décimant nos populations à l'Est, ce qui constitue une haute trahison de la nation. À la lumière de la mafiotisation de l'État avec le RAM conçu par les conseillers mercantilistes de M. Tshisekedi, étant donné que l'imposition des animateurs de la CENI à travers une procédure corrompue compromet l'unité nationale et hypothèque l'avenir de la RDC, les nationalistes républicains constatent l'illégitimité sociopolitique du régime de M. Tshisekedi. Ces derniers a perdu la vertu de garant de la nation. Son sultanat constitue un péril dictatorial ruineux pour la nation et mérite d'être répudié selon la prescription de l'article 64 de la Constitution à son premier alinéa. Nous lançons donc un appel patriotique à tous les nationalistes républicains, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, souscripteurs au pacte de Sun City, avec tous les parlementaires démocrates, tous les citoyens déterminés à défendre la Constitution, de créer une synergie pour la libération du Congo du joug de la monocratie obscurantiste de M. Tshilombo. Nous félicitons l'Église catholique et l'ECC pour leur rectitude républicaine, en conformité avec le précepte de la Cité de Dieu de Saint-Augustin d'Hippone. Nous leur demandons de demeurer inébranlables et de mobiliser les chrétiens pour soutenir l'initiative populaire de la délivrance du Congo de la colonisation endogène implémentée par le régime de M. Tshisekedi et son union sacrée de la nation. En paraphrasant Victor Hugo, nous pouvons affirmer que quand la dictature est tangible, la révolution populaire devient un devoir républicain. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste.